Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose un tuto pour apprendre le point de côte. Vous savez, quand on termine des manches ou un bonnet, le bord d'un bonnet, enfin quand on a envie que ce soit un peu plus élastique. Donc je vais vous apprendre le point de côte au crochet. Donc on va faire au bout de sa chaînette, j'ai fait 16 mailles en l'air moi pour l'échantillon. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir faire un rang de brides. On commence par un rang de brides. Donc ça, le tuto est également disponible. Si vous avez des soucis avec la bride, je vous invite à le regarder. Donc je fais mon rang de brides et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, donc là j'ai fini mon rang de brides. Donc je vais tourner mon travail, faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir prendre alternativement les brides par l'avant et par l'arrière. Donc vous commencez comme vous voulez, mais après il faut s'y tenir. Une avant, une arrière. Une avant. Une arrière. Attendez, mon fil. Ah non. Voyez. Une avant. Une arrière. Ça permet de faire un point élastique quand on fait des mitaines, quand on fait un pull, enfin quand on veut que ça serre un petit peu. C'est le point de côte au crochet qu'on utilise. Hop. Vous voyez, un coup devant, un coup derrière. C'est pas compliqué, vous vous alternez. De toute façon, pour ce premier rang, il n'y a rien de très très compliqué. Il faut toujours bien tenir votre travail. Ça c'est, je le dis, je le répète, mais c'est tout aussi important que le reste. Il faut bien maintenir votre travail entre vos doigts, bien tenir. Voyez la base ici, je tiens. En fait, j'accompagne mon travail. Je le laisse pas pendouiller, je le tiens, je l'aide. Voilà. Donc on fait avant, arrière jusqu'au bout. Hein, voilà. Comme ça. Donc arrière, avant. Et je finis par une maille, une bride normale. Voilà, puisqu'on va pas faire de relief sur les côtés. On termine sur un bord bien plat, bien propre, bien lisse. Donc vous piquez dans la 3e maille en l'air du début et vous faites votre bride de fin. Voilà. Ensuite, on tourne. Vous voyez déjà, ça commence un petit peu à se voir. On va remonter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on voit la première, elle est en arrière. Et ben, on va la prendre en arrière. Hop. On va les prendre comme elles viennent. Celles qui sont en arrière, on les prend en arrière. Celles qui se présentent en avant, on va les prendre en avant. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de regarder son travail pour savoir ce qu'on a à faire. Il y a quasiment pas besoin de tuto. Voilà, à part pour se lancer, quoi. Mais sinon, après, c'est parti. Vous faites exactement ce que vous voyez. Ce que vous voyez, là, vous voyez une maille qui est retirée en arrière. Vous la faites en arrière. Là, elle est en avant, on la voit bien. Hop, j'ai pas fait mon jeté. Là, voilà, un jeté. On fait une bride, hein, une bride avant, arrière. Ce sont des brides, donc on n'oublie pas son jeté de départ. Arrière. Un jeté, on prend la bride en avant. Bon, de toute façon, je mets toutes mes vidéos, enfin je m'évertue à mettre toutes mes vidéos sur YouTube, comme ça vous pouvez faire des ralentis si vous avez besoin. Hein. Donc Aurélie Mouni Crochet.
comme le TikTok, Moni Crochet, sauf qu'il y a Aurélie en plus devant. Voilà. Vous voyez, c'est relativement très répétitif et assez simple. Et ça peut vous aider pour finir la manchette d'une mitaine, par exemple. Pour l'instant, comme on en est à peu près là, on en est surtout aux mitaines, on n'a pas encore fait de pull. Donc, vous pouvez, par exemple, faire vos mitaines avec ce point autour du poignet. Ça vous permet de resserrer, comme ça, le vent ne passe pas. Moi, c'est ce que je fais souvent, en tout cas. Et là, donc, en arrière, hop. Et dernière maille, dernière bride, on la crochette normalement. On prend les 3 brins et on fait sa maille. Voyez ce que ça donne? Donc, c'est carrément plus élastique qu'un point basique. Regardez. Et, voilà, ça fait un fini... ça fait une jolie finition. Et puis, moi j'aime beaucoup ce point, il est très beau. Ça fait hiver, côte, pull en côte. Voilà donc pour le point. Alors donc là vous l'aurez compris, hein, quand vous tournez, vous remontez 3 mailles en l'air, bien sûr. Comme chaque début de rang, 3 mailles en l'air. Et après, vous les prenez comme ça se présente. Donc là, elle va être en avant, vous allez la prendre en avant. Ensuite, elle sera plutôt enfoncée en arrière, donc on la prend en arrière. D'accord? C'est toujours pareil. Voilà. Si jamais vous aviez des questions, n'hésitez pas à me contacter en tout cas. Je vous souhaite un bon crochet et une belle journée. À bientôt.